Les avantages d'une pratique artistique, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, où je vais faire un petit plaidoyer pour défendre les arts qui souvent sont considérés comme inutiles. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui et vous montrer en quoi ils peuvent être utiles dans une société. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de pratique artistique et les avantages d'avoir une pratique artistique. J'ai voulu faire ça sous forme de points où je vais vous évoquer différents points qui me semblent importants dans la pratique artistique. Alors le premier point d'une pratique artistique, c'est tout simplement l'estime de soi. Pourquoi l'estime de soi? Parce que en fin de compte, essayer de réaliser une chose que l'on n'a pas l'habitude de faire, se lancer un défi par exemple en peinture comme c'est mon cas, eh bien ça va vous permettre de mieux vous valoriser et de comprendre l'importance en fait de se fixer des objectifs dans la vie et de les réaliser. De cela va ressortir une chose qui est évidente, c'est une estime de soi et la fierté d'avoir réalisé un bel objet, même si effectivement certains peuvent considérer que vous avez raté cet objet. Et même si certains vous considèrent que vous avez raté cet objet et qu'ils font une critique qui est peut-être constructive pour vous, rien ne vous empêche par la suite de le reprendre, de le remettre au goût du jour, de le réaliser et de finir peut-être par réussir ce que vous aviez envie de faire. Après, il est évident qu'une œuvre d'art n'aura jamais une résonance, disons, dans tous les êtres humains qui peuplent cette planète. Il ne faut pas se leurrer. Vous plairez à certaines personnes et vous déplairez à d'autres. Et c'est peut-être bon signe d'ailleurs si certaines personnes essayent de vous rabaisser ou de vous dire ce que vous faites c'est de la merde. C'est peut-être parce qu'elles ont un problème d'ego et qu'elles ont été touchées par votre œuvre et que du coup quelque part elles sont un peu jalouses de ce que vous avez réalisé au fond. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur l'estime de soi et sur l'importance justement de développer l'estime de soi par une pratique artistique, bon, à savoir pour moi la peinture. Un autre point aussi qui est important, là je vais regarder mes petites notes, c'est l'art de la nuance. Alors qu'est-ce que je veux dire par l'art de la nuance? Eh bien si vous faites une pratique artistique, vous allez très vite vous apercevoir que lorsque vous voulez représenter un objet, il va falloir travailler les nuances. Alors souvent on a tendance à travailler en niveau de gris, parce que c'est plus facile à partir, disons, de non-couleurs, parce qu'on pourrait dire que le noir n'est pas une couleur, même si c'est quand même une couleur parce qu'il n'y a jamais de noir profond, eh bien, on peut se dire qu'en travaillant les nuances, eh bien, on va réussir à mieux représenter l'objet. C'est ça l'importance aussi des nuances, c'est-à-dire que ça vous permet d'observer un objet ou d'observer un être dans tous les aspects de sa personnalité, voir toutes les rides qu'il peut avoir par exemple, la marque des années par exemple sur une personne âgée. Lorsque vous essayez de représenter une personne âgée, eh bien vous allez voir toutes les blessures quelque part physiques qu'il peut avoir sur son visage, mais peut-être aussi arriver à déceler derrière tout ça son âme et aussi ce qu'il est, ou même un simple bébé à la naissance aussi. C'est pas évident de dessiner ou de peindre quelque part une forme d'innocence. Et si vous arrivez à tout ça, eh bien, il va vous falloir maîtriser les nuances. Et je dirais que l'art des nuances, ça nous renvoie aussi à la vie de tous les jours, où souvent, on a tendance à penser de façon binaire, notamment à cause des actualités qu'on peut voir à la télé ou autre, où on va vous présenter telle ou telle personne comme le méchant et l'autre comme le gentil. Mais dans les faits, la vie, c'est avant tout des nuances. Jamais personne n'est totalement méchant, jamais personne n'est totalement gentil. Il y a effectivement des personnes qui peuvent être d'une noirceur extrême, mais même dans ces personnes-là, il peut y avoir un peu de lumière, je pense. Et on peut se demander aussi pourquoi elles en sont arrivées à cette noirceur qu'elles avaient connue. J'en veux pour exemple d'ailleurs, si on y pense, Adolf Hitler, qui était un peintre dans sa jeunesse. Est-ce que s'il avait réussi son concours de peinture et qu'il était rentré dans l'école d'art qu'il souhaitait, aurait-il été le dictateur que l'on a connu? On peut se poser la question, est-ce que au final, la pratique artistique ne lui aurait pas évité de finir comme un dictateur, ce qu'il est devenu par la suite? Et c'est ce que je vous pose comme question, c'est se demander aussi si justement la pratique artistique n'a pas ce pouvoir, entre guillemets, de tempérer nos émotions et justement de nous apprendre la nuance des choses et d'essayer justement d'être moins, disons, dans le
dans l'agressivité. Moi, je pense que l'art demande un calme certain. Je le représente souvent avec une forme d'art martial et je le crois profondément parce que tout simplement, l'art, c'est justement les nuances, voir que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, que tout, quelque part, est entre gris clair et gris foncé, comme je vous ai dit précédemment en citant Jean-Jacques Goldman. Et ça, c'est vraiment une chose très importante à retenir dans l'art de la nuance et dans la pratique des nuances en peinture, que vous pratiquiez la nuance soit avec des couleurs ou soit avec des niveaux de gris, peu importe. L'important, c'est cette nuance et de la travailler au plus près possible pour arriver à saisir au mieux la personne que vous allez représenter. Alors, on va passer à d'autres points, notamment le regard. Alors, pourquoi vous parlez du regard? Eh bien, parce que c'est lié justement avec les nuances. En fait, développer son regard, ça va être de regarder les choses que les gens ne voient pas. Ça peut être tout simplement peindre le SDF du coin de la rue que personne ne perçoit tous les jours. Et ça peut être aussi peindre, entre guillemets, la beauté de la nature que personne ne voit et qui pourtant est très importante aujourd'hui dans l'avenir de l'humanité. Si demain, par exemple, les abeilles disparaissent, est-ce que l'humanité aura encore une chance de survie si on n'a plus ces insectes-là? Eh bien, peindre par exemple des abeilles, peindre des choses qui sont jolies, qui sont agréables et qui paraissent insignifiantes dans la vie, c'est les mettre en valeur et c'est interroger aussi l'humanité et s'interroger soi-même sur la vie, dans la vie que nous menons et ce à quoi nous voulons donner du sens. Alors, je sais que ça reste très abstrait ce que je vous dis, mais j'espère en tout cas que vous comprenez le message de ce que je veux faire transparaître dans cette vidéo, qui peut paraître un peu, disons, ésotérique, mais pour autant, il y a un vrai sens dans ce que je veux vous dire. Alors, on pourrait aussi dire, pour finir, que l'art, eh bien, ça donne à voir, et en fin de compte, une œuvre d'art, si vous arrivez à toucher des gens autour de vous, eh bien, vous avez gagné. Et puis, ça veut dire aussi peut-être que vous avez vu juste sur certains points, si ces personnes sont touchées, vous rentrez en vibration. Et en fin de compte, l'art, c'est peut-être un peu comme la musique, c'est une forme de vibration, la pratique artistique ou la pratique de la peinture, la musique aussi, la sculpture. C'est en fin de compte des vibrations que l'on ressent. Et je trouve que c'est important d'être ces passeurs de vibrations, de ne pas être quelqu'un à être mort qui ne va pas vibrer. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir une pratique artistique. Donc, quelle que soit la pratique artistique, en tout cas que vous choisissez, je vous invite vraiment à vous donner à une pratique artistique et puis à me faire part de vous, ce que ça vous apporte au jour le jour, quand vous avez une pratique artistique et ce que vous ressentez, parce que je serais assez curieux de voir ce que vous ressentez d'une pratique artistique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!